Bien, alors bonjour Patricia, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Très bien. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Bien, Patricia, je vais vous demander de faire un résumé des points essentiels pour cette session. Donc, Jean vous écoute. Alors, il est en 2021, en novembre, j'ai déjà fait une hypnose Avec qui? avec P et C. Je sais pas si on peut dire son nom. Vous pouvez le dire, on peut le couper si ça vous embête après. Ok. Ah non, mais vous avez lui, Pascal Cascarino. Ah oui, non, mais ça, c'est pas Ok. du tout la méthode de Calogero-Grifasi. Donc voilà. Par contre, il y a eu un travail fait au niveau. Vous l'avez signalé dans l'anamnèse ou dans la prise de rendez-vous? Je sais plus. Non, parce Je que n'ai pas souvenir de ça. en fait, il faut toujours signaler quand il y a eu un travail régressif de fait, puisque à partir du moment qu'ils sont allés voir la partie subliminale, je ne sais pas ce qu'ils ont fait après, ça c'est autre chose. Il y a eu donc une modification de conscience et moi j'aime bien savoir ce qui a été fait. C'est comme si je vous réopérais derrière un autre chirurgien en fait, sans le dossier. Donc on réouvre pas comme ça en fait. Très bien. Donc 2021, vous avez fait donc une hypnose régressive, mais il faut savoir que ce n'est pas la méthode de Calogero-Grifasi. Oui, ça je le sais. Mais il y a un régressif de fait. Avec un opérateur de support aussi? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui a été vu alors? Alors, 15 jours après, qu'est-ce qui a été vu? J'étais. Pardon? Il faut me donner les détails de la session. Ah, ok. Alors, pour ce que je m'en rappelle, j'étais donc interférée depuis des vies et des vies. J'avais comme un gros sac à dos avec des fils partout et c'est eux qui décidaient de mes faits et gestes en fait. Hein. Et comme j'avais de plus en plus conscience de ça, j'étais en lutte permanente, donc avec des gros coups de fatigue, etc. Et puis pas vraiment la vie pour laquelle je me projetais déjà. Quel type d'entité? Si je me souviens bien, araignée, batracien. Voilà. C'est tout? Eh bien, Ouais, combien c'est tout. d'entités? Une surtout. Une très Non. très dominante. Non, ça pas. Combien d'entités en tout? 2? Pour autant que je me souvienne, oui, 2. 3? Quelle est celle qui était la plus dominante? L'araignée. Non, déjà ça signifie qu'il y a un problème. Là, je vous dis tout de suite. Ok, allez-y. Donc après cette hypnose, 15 jours après, j'ai un Covid mais carabiné. Carabiné. Oui, j'ai des micros AVC, je peux pas parler pendant 3 jours parce que ça sort pas en fait. Alors ça veut pas dire que c'est dû à la session puisque ce sont des métabolisations. Donc voilà. Ok. Donc après, je traverse ce que ma petite voix me disait, la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que toutes mes croyances, tout ce que j'étais est parti. Ah, ça. Perdu. Et ça, c'est souvent la métabolisation derrière une session. Exactement. Ah ouais. Ah oui, oui, vraiment. ça peut être très violent puisqu'il y a tout qui s'effondre. C'est normal. Et je me levais tous les matins en me disant c'est mon dernier jour de vie. Mais le corps avait du mal à. Ouais, le corps a eu du mal apparemment. Nous, à partir du ce que vous nous dites est tout à fait normal en fait. Oui. D'un point de vue de métabolisation sur des trucs très violents en fait. Voilà. D'accord. Donc depuis ça, j'ai un manque de motivation et le matin, je me réveille comme si j'avais bossé toute la nuit, mais ça a été quasi toute ma vie comme ça. J'ai l'impression de faire une journée la nuit et une journée le jour. Voilà, je me sentais jamais bien reposée en fait. Et c'est toujours pareil. Moi, j'ai besoin de savoir quelles sont les problématiques depuis la session, pas avant, puisque s'il y a eu modification. Ça continue. Ça continue, c'est pour ça que j'en parle. Fatigue, fatigue physique générale? Ouais.
D'accord. Et vers 8h30, j'ai comme un poids sur le plexus, comme une angoisse. Et j'ai l'impression que c'est une grosse fuite d'énergie ou quelqu'un, vous savez, qui se pompe avec un aspirateur pour... et je mets 2-3 heures, je suis un peu au ralenti. Donc j'ai l'habitude la veille de me coucher, quand je me couche, de préparer un peu ma journée projetée parce que sinon, comme je manque de motivation, bah il y a rien qui se passe. Enfin, c'est long à démarrer. Et je me sens parfois complètement en dehors de mon corps. C'est-à-dire? Je retrouve pas la Patricia que je sens être en fait. Elle est en partie là, puis l'autre elle est pas là. Et je suis souvent avec ce que j'appelle entre parenthèses des pets au casse. Par exemple, là on est en travaux, il y a une barre de métal qui est tombée de 6 mètres, 8 mètres de hauteur et qui m'a fait un steak sur la malléole gauche. J'ai eu horriblement mal. 6 points de suture, ça fait 3 mois que j'ai ça, j'en souffre encore. Donc toujours ce manque d'énergie. Et avant, je voyais les entités, j'avais beaucoup de prémonitions, je ne sais pas si on peut dire médium, voyante, j'en sais rien. Et tout ça s'est refermé. Avant, je pouvais fonctionner par télépathie avec des gens. Avant la session? Ouais. Est-ce que votre conscience a donné des raisons pendant le dialogue, pendant la session? Est-ce qu'elle a parlé de ses capacités, de Non, ses parce qu'on n'a pas pu en objectifs? parler parce que c'était assez restreint en fait. Il y a 3-4 questions qui ont été traitées, le reste, non. Voilà. Et ce qui me vient depuis un moment, alors je ne sais pas si c'est un an, en disant t'as une vie dure parce que t'as du sang bleu. Je ne sais pas pourquoi. Mais comment ça vous vient? Ben, c'est comme si une petite voix me le disait. Je ne sais pas, c'est comme quand vous avez une intuition, il y a quelque chose qui vous guide, qui vous parle. C'est difficile à définir. D'accord, ok. Voilà, et j'ai l'impression au final de vivre un peu comme un zombie. Je suis là, mais en même temps, est-ce que je suis ailleurs? Voilà dans les grandes lignes. D'accord. Ok, donc aucune manifestation bizarre dans l'espace physique? Ces derniers jours, je sentais beaucoup l'encens. L'encens d'Oliban, pas n'importe lequel. Oui. Et c'est tout, on va dire. D'accord. Très bien. Bon. Eh ben, on va voir ça. Très bien. Bah, coupez votre micro, puis on va y aller. Alors, où est-ce que je le coupe, Titi? Ah, voilà. C'est ça. Bien. Bon, alors on part un peu à l'aveuglette puisqu'il y a déjà eu une session. On ne sait pas ce qui a été fait, ni comment. Mais s'il y a eu modification de conscience et avec des changements, donc on ne sait pas. Donc on va partir directement sur la partie subliminale et on espère qu'elle acceptera de nous parler. C'est le problème en fait. Voilà. Bah, connecte-toi donc à la partie subliminale de Patricia. Oui. Très bien. Dis-moi comment tu perçois cette partie subliminale. Comme elle est, là. Très bien. Touche-la. Est-ce que c'est vraiment elle? Oui. Bien. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. Mmh. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler le temps de la session? Oui. Très bien. Connecte-moi à Patricia.
maintenant. Patricia, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que je te dérange? Oui. Très bien. Tu es occupée? Oui. Tu fais quoi sans indiscrétion? Tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis toujours en expansion, en création. Mhm. Je ne sais pas si ce sont des occupations pour toi. Si, bien sûr. Alors moi, je viens de la part de ta partie physique. Mhm. C'est bien. D'accord. Elle aurait besoin de réponses sur certains troubles qui la Oui. perturbent. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi? Pour moi, le corps ne suit pas, ne va pas à la même vitesse que moi. Pas la même vitesse. Non. D'accord. Comment ça se fait? Il y a des ramifications dans la matière, à ta vie qu'assurément. Tu bloques. Qu'est-ce que tu fais pour remédier à ça? Qu'est-ce que tu crées? Ce qui se passe, Ok, très bien. Comment tu te sens, toi, là, maintenant? il faut que tu définisses. Quelle est Sur quel l'émotion? plan? Celui de Patricia? Non. Là? Sur quel plan? Sur le plan de la création, sur le plan de l'émotion, sur le plan du ressenti, sur le plan du physique. Qu'est-ce que tu me demandes? Là, toi, moi je parle à toi, là. À Moi, je me toi. sens bien. Donc, quelle est ton émotion le plus, La la plus satisfaction. satisfaction? Ok. Est-ce que tu es bien dans ton espace? Là? Oui. Est-ce que tu es seul? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour vérifier? Oui. Très bien. Donc, je te laisse élargir ta perception dans ton espace au plus loin que tu puisses le faire et que ton corps puisse le supporter. Mhm. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non. Bien. Très bien. Alors, je vais te demander de te rapprocher plus simplement, cette fois-ci, de ta partie physique. Oui. Très bien. Interroge ta partie physique. Le corps comprend pas. Qu'est-ce qui ne comprend pas le corps? Mes créations. Qu'est-ce que tu crées? La joie de vivre. La légèreté. La compréhension des êtres. La liberté. Bien.
aimerais, si tu es d'accord, observer une expérience avec toi. Oui. Quelle est l'émotion, par exemple, qui actuellement serait fort utile pour ta partie physique, que tu pourrais créer? La sérénité. Très bien. Est-ce que tu peux créer la sérénité, là, en toi, Oui. et observer la métabolisation de l'information dans ta partie physique, étape par étape, c'est-à-dire le cheminement de l'information sur tous les niveaux, jusqu'au niveau du plan physique, et ensuite la répartition de l'information sur le plan physique, sur l'ensemble des parties subliminales du corps. Oui. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. D'accord. Je crée la sérénité. Ok. Est-ce qu'il faut que je te décrive? Non. Juste D'accord. me décrire Si je vois quelque chose. si l'information. Pourquoi en fait ton corps ne le comprend pas? Je veux l'information, mais étape par étape entre le moment où tu le fais, là, en cet instant, et le moment où ça atteint les niveaux de ton corps physique. Quand j'envoie cette information, quand je crée cette information, elle a une fréquence. Mmh. Mais ce n'est pas cette fréquence que reçoit le corps. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre OK. Où est ce filtre? à l'extérieur du corps physique. OK. Est-ce que tu peux observer ce filtre qui est à l'extérieur? Oui. C'est un champ énergétique. Très bien. Est-ce que tu peux toucher ce champ énergétique Oui. et m'en donner le maximum d'informations? La confusion. Le mal-être. Oui. Bon, c'est les deux énergies que je lis dans le champ. Mmh. La confusion et le mal-être. Très bien. Est-ce que tu peux maintenant chercher l'origine de ce filtre? Oui. Alors, déjà, il y a quelque chose dans le lieu de vie. Quelqu'un. Oui. Et c'est lui qui filtre. Très bien. Peux-tu t'approcher de cet être? Ça ressemble à une femme. Est-ce que tu peux Humaine, je veux dire. toucher et confirmer l'information ou Oui, c'est une femme humaine. Mais qui n'a pas conscience d'être de plus avoir de corps. OK. Donc on pourrait dire que c'est un fantôme, Ah oui, c'est ça. une interférence humaine. Oui. Très bien. Continue. Est-ce qu'il y a autre chose que ton attention attrape? Hmm. Non. Bon. Donc l'information que toi tu crées, elle est filtrée, détournée ou perturbée Déformé, par ce oui. déformée par ce filtre qui est un fantôme. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que ta partie physique est en contact avec ce fantôme? Manifestement, le fantôme attend quelque chose. OK.
quel est le lien? Est-ce que tu vois ou tu observes le lien qu'il y a entre cette partie physique qui est la tienne et cette interférence humaine? Oui, Oui? la génétique. Ok. Donc, va dans ta génétique et observe. On retrouve un ADN commun. Très bien. Donne-moi la séquence commune. Oui, P47, H43 et T22. Bien. Quelles informations tu obtiens en étant sur cette séquence, toi? C'est une séquence de longévité particulièrement. Et de... Donc la longévité parce que le squelette est particulièrement fabriqué. C'est une question, c'est vraiment sur le corps physique pur et simple. Pur et dur, je devrais dire. C'est vraiment la construction physique de l'être. D'accord. Et donc, ce lien est là. Oui, c'est comme ça qu'en fait elle modifie. Si je devais schématiser ce qui parvient au corps physique, ce sont des... Ça n'existe pas dans la langue. Je peux pas le dire. Rapproche-toi des mots les plus simples. Si moi j'envoie des volutes, il arrive des, des, des chaînes torturées comme si elles étaient recroquevillées sur elles-mêmes, rabougries, en plus pas de la même couleur puisqu'elles arrivent blanches alors que moi j'envoie rose. C'est comme si... Ah voilà, ça y est, j'ai la comparaison. Moi j'envoie un arbre et, en pleine santé et elle reçoit des branches sèches. D'accord. Très bien. Tout ça à cause de cette séquence. À Et cause ce du lien champ. avec du À champ. cause du champ énergétique. Après, le lien permet cette connexion. Mais sinon, c'est ce que le fantôme émet qui change la donne. D'accord. Bon. Si tu es d'accord, on va aller sur ce fantôme, donc. Oui, Tu l'as touché? oui, tout à l'heure pour Oui. savoir si c'était une femme. D'accord. Quelles informations tu obtiens en touchant cet être? C'est une femme, mais perturbée, je pense, intellectuellement. Il doit y avoir des gros problèmes dans sa tête de raison. Ok. Demande-lui de se présenter si elle se souvient de son nom. Sarah, D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler avec elle? oui. Très bien. Ah, dans ces cas-là, laisse passer. Connecte-toi télépathiquement avec Sarah. Sarah? Sarah? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Mhm. Ça va? Non. Pourquoi ça va pas? Est-ce que tout est à l'envers ici? À l'envers? Ah oui, je Explique-toi. marche au plafond. Je marche au plafond. Les gens marchent au plafond. Mais pas dans le même que moi. Les choses sont posées bizarrement. D'ailleurs, tout est rond. Rien n'est plane. Ah oui, effectivement, c'est bizarre. Oui. Avant de marcher au plafond, qu'est-ce que tu faisais, Sarah? Couturière. Ah oui, très beau métier. Tu le pratiquais où, ce métier?
Concentre-toi, puisque tu te vois en train de coudre. Qu'est-ce que tu es en train de coudre? Des bonnets, Des bonnets, oui. des, Juste des mitaines, des mitaines, des capes. des capes. Ah, voilà. J'ai choisi l'extérieur, moi. Ça veut dire quoi à l'extérieur? La plupart de ceux qui créent des habits, ils font des habits de l'intérieur. Des robes, des costumes, des sous-vêtements. Moi, je fais l'extérieur, ce qui se voit. Les bonnets, les manteaux, les capes, les mitaines. Je fais ce qui est à l'extérieur. Ah oui. Et tu fabriques l'ensemble de ces produits extérieurs à quel endroit? À Paris. C'est ta boutique, ton atelier? Oui, les deux. Tu as une boutique et un atelier alors? Oui. Cette boutique, elle est située où à Paris? Quelle rue? Rue Soufflot. D'accord. Bien, tu as ouvert ton magasin ou ton atelier en quelle année? 1713. Ah oui. Quel âge avais-tu quand tu as ouvert ce magasin? 36 ans. C'est bien. C'est courageux. Je suis veuve, Ah, veuve. donc j'ai du bien. Tu as des enfants? Non, Tu ne as m'en du voulez bien. pas. Oui. Être veuve à 36 ans, c'est pas évident. Ça va. Ça va. Mon mari était beaucoup plus vieux que moi. Du bien? Ça veut dire quoi, du bien? Ça veut dire que j'ai les moyens euh, que je peux mettre à disposition de ce que j'aime et de mon art, je dirais. Hmm. Tu as quel type de clientèle? La noblesse, essentiellement la noblesse. Mon statut de veuve le permet. Ils ne sont pas choqués. Ils aiment cette idée de pouvoir montrer à l'extérieur ce qu'ils portent habituellement à l'intérieur. Mhm. Bien. Ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi tu te retrouves au plafond. Ah, mais c'est parce qu'ici, tout est sens dessus-dessous. Tout est rond. Il n'y a pas de sens, en fait. Il n'y a pas de plane. Eh oui, mais on est où? Je vois pas parce que je vois à travers une espèce de boule de verre qui fait que tout est rond et que tout est à l'envers. Du coup, je ne sais pas où on est. Mhm. Peut-être qu'il faudrait retourner dans ton atelier, en fait. Ta boutique ou ton appartement. Pour Peut-être pouvoir que y retourner, il faudrait que je sache d'où je pars. peut-être tu pars d'un rêve. Pour ça, il faudrait aller voir où est ton corps. Ah, oui, c'est intéressant ça. Donc, cherche ton corps, on aura la réponse. Ce sera plus simple. Moi, mon corps est là, euh, Il est où le corps? dans mon atelier. Mhm. Et donc, que fait le corps? Il a les yeux fermés, donc peut-être qu'il dort. Ok.
pour vérifier, tu touches. Ah ben non, il est mort. Ton corps est mort. Il est mort de quoi? Pleurésie. Ah oui. Bon, déjà, tu dors pas et tu es décédé. Ça va. J'ai pas l'air de souffrir. Ce que je comprends pas, c'est ce que tu fais dans une boule de verre, à voir tout à l'envers, en fait. Moi non plus. Bien. Si tu es d'accord, on va aller voir ce qui se passe au moment de ta mort. Au Si moment on où peut tu... faire ça, c'est intéressant. Ah bah oui, regarde, on peut tout faire. Quand on est décédé, on peut faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est D'accord? bien. Tu es une âme, donc les âmes ont tout pouvoir. Tu es toujours vivante, c'est juste le corps qui lui s'est arrêté. D'accord. Voilà, donc cette fois-ci, tu as un peu de magie, on va dire. Oui. C'est bien. Donc on peut aller voir le moment de la mort et observer. Tu as déjà été au théâtre? Non. Tu sais Mais je pas ce sais que ce que c'est? c'est. Voilà, bon, bah, on va voir J'ai une pas le pièce de temps. théâtre. Oui, ben là tu vas avoir le temps puisque tu vas aller regarder la pièce de ta mort et tu vas l'observer en fait, comme si tu étais au théâtre. Oui. Voilà. Allez, va au moment de la mort, au moment où tu t'endors, je ne sais pas. Je m'endors, mais j'ai du mal à respirer. En fait, je meurs en dormant. Ça, c'est une belle mort, Oui, au j'ai moins. pas l'air de souffrir. Ça, c'est bien. Tout le monde souhaite ça. Hop, t'endors. Hop, tu vas au pays des rêves. Bien. Par quel côté du corps tu sors? Le nez. Le nez. Eh ben, suis-toi. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais en sortant par le nez? Je suis les froufrous. C'est quoi les froufrous? C'est des couleurs que je vois qui sont comme des volutes, je sais pas. D'accord. Et t'amènes où ces froufrous? Ça dépend. À des respirations. Je vois pas très bien, mais c'est pas toujours en couleur. Des fois, ça a pas de couleur ou ça fait du bruit. Et des fois, c'est apaisant et ça me plaît. Ou ça me correspond aussi. Bon, suis-toi et regarde le moment où tu arrives dans cette boule de verre où tout est rond et à l'envers. Oui. Dis-moi ce qui se passe. En fait, la boule de verre, je suis pas dedans, elle est devant mes yeux. Ah! Et c'est quoi cette boule de verre devant tes yeux? Ben, je sais pas, c'est ma vision qui est déformée, peut-être, je sais pas ce que c'est. Ben regarde, touche. C'est comme si à la place de mon nez, il y avait une énorme boule de verre, plat d'un côté et demi-cercle de l'autre, et qui englobe mon regard, donc je vois à travers cette espèce de prisme. Mais du coup, ça déforme tout et tout devient rond et sens dessus-dessous. Ben, d'où ça vient? C'est quoi ce truc? C'est... Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, Ben, va au je sais moment où pas ce ça que c'est. apparaît. Ben, va au moment où ça apparaît, d'accord? Allez, on va pareil. On D'accord? va regarder la pièce de théâtre au le moment où la boule arrive. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Euh, En fait, dès le début, dès que je suis sortie du corps, déjà, je l'ai eu en sortant du corps.
C'est quelqu'un qui me l'a mise. Ah, il est où ce quelqu'un? Il est à l'endroit à côté du corps. Tu le connais? Il a un masque sur le visage, je vois pas qui ça peut être. Bon, on va lui demander pourquoi il te met une boule sur le nez comme ça. Peut-être que c'était comme son masque, puisque lui il a un masque jaune. Ah oui, mais tu lui as demandé de te mettre quelque chose sur la figure? Je ne me rappelle pas, je ne pense pas. Bon, ben... Allez, attire son attention. Ben, je le touche. Oui. Bon, ben, il me voit. Ok. Il a enlevé son masque? Non. Bah, dis-lui d'enlever son masque. On parle pas aux gens masqués. Ça se fait pas. C'est d'une impolitesse incontournable. Ben, je sais pas, c'est un rat, je sais pas. Bon. T'as un homme rat qui t'a placé un masque de verre boulesque sur la figure. C'est ça? Oui. Bon, tu as envie? Je lui demande pourquoi il a fait ça. Oui. C'est pour me suivre à la trace. Te suivre à la trace. Bon. Il a un nom, cet homme rat? Demande-lui de se présenter. Robin. Oh ben. Je vais lui parler pour comprendre ce qu'il fait. Tu es d'accord? D'accord. Allez, connecte-moi télépathiquement avec cet être. Et je passe directement avec Robin. Robin? Hey, oui. Ben enfin, qu'est-ce que c'est que ces manières? Pourquoi est-ce que tu Ah, colles cette boule sur la figure de Sarah? oh, c'est pas moi. C'est pas toi? Non, c'est pas moi. Ben pourtant, on t'a vu. Non, t'as mal vu. Ah si, on a bien vu, on est deux à avoir vu. À Non, mais peine moi elle est... j'avais les mains occupées ailleurs, ça pouvait pas être moi. Oui, mais on t'a vu alors. On t'a vu. C'était Vous avez toi. Il y pas a pu me quelqu'un d'autre? voir. Ben si, on Non, il t'a y a personne vu. d'autre. Ben alors, cette Hmm. boule, elle n'est pas apparue sans raison. Bon. Bon, Bah, c'est pour rendre la vision plus jolie. Ça change, ben ça non, fait c'est des pas ronds. joli. Ben non. Qui t'a demandé de faire ça? On fait pas ça aux gens. Tu as mis des grosses lunettes grossissantes, du coup elle voit pas bien et tout est à l'envers. Pourquoi? Elle en a besoin. Ben, elle t'a rien demandé. Non, non, elle me l'a pas demandé, elle. Bon. Elle t'a rien demandé et elle en a pas besoin, puisqu'elle voit pas bien Ah oui. avec. Non, elle va pas bien. Bon, moi, je suis pas chargée de l'enlever, hein. Ben, c'est toi qui l'as mise. Oui, mais maintenant, se débrouille, hein. Moi, je veux bien avoir à admettre que je l'ai mise, mais c'est tout, je l'enlève pas. Donc c'est bien toi qui l'as mise. Bah, si tu dis que tu m'as vu, je peux pas faire autrement. Donc tu es un menteur. Oui. Bien. Donc tout ce que je vais te demander, tu vas mentir. Certainement. Donc c'est pas toi qui vas chez Patricia. Non, jamais. Donc c'est pas toi qui embête Patricia avec Sarah. Jamais, je touche jamais les cheveux, jamais la tête, jamais rien du tout, je touche pas. Ouais. Donc c'est pas toi. Non. Mhm. Et c'est pas toi qui fatigue Sarah et Patricia. Non, 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 non. Non, parce que je peux pas être là-bas en permanence, c'est pas possible que je peux. C'est pas possible en fait que je fasse quelque chose. Non, c'est pas possible que je mange toute l'énergie. Non, c'est pas possible que.
Je peux pas trafiquer sur les corps comme ça, je peux pas. Ah oui. Toi, tu peux pas trafiquer sur les corps. Non. Non, Donc non, c'est c'est pas. quelque chose que je peux pas faire. Je peux pas C'est. mettre mes mains, je peux pas être au milieu, je peux pas prendre l'énergie des muscles. Non, je prends pas tout ça, moi. Ah oui. C'est pas toi non plus qui prends l'énergie à partir de 8h30 du matin. Ah! Ah non, ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi parce que je pourrais jamais me brancher sur le plexus solaire. Je pourrais pas aspirer comme ça. C'est pas possible. Ah oui, c'est pas toi. Et du coup, c'est les autres alors. C'est sûrement les autres. Ah oui. Sûrement les autres. Il y en a sûrement des autres. Ouais, oui. Donc en fait, on t'accuse à tort. C'est pas toi. Exactement. Non. C'est les autres. Ouais, ouais. Je vais jamais sur les corps, moi. Non. Et les autres, c'est eux qui vont sur les corps? Les autres, oui, oui, c'est sûr que c'est eux. Oui. Et c'est qui ces gens qui Euh, t'accusent? Parce qu'ils t'accusent, hein? Ils m'accusent. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Des gens qui m'accusent. Oui. Et c'est sans fondement, hein. Ah oui, je vois bien que c'est un fondement. Mais c'est qui? Les autres? Ben, qui ça peut être? Bah oui. D'autres gens qui sont là. Des Mais gens comme ça, qui marchent comme ça dans la maison. ah, c'est terrible ça. Donc en plus qu'ils marchent comme ça dans la maison, ils t'accusent de trucs que tu sais pas faire. Oui, je sais pas. Non, Mais je sais pas exactement, mais c'est sûr que c'est eux. ouais, c'est eux. Mais ils sont combien? Qu'est-ce que j'en sais, moi, 25, 26 ou peut-être 45, je sais pas. Mais certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ils sont pas beaucoup. J'en sais rien, moi. Je dis ça, mais. Mais toi, tu sais pas combien ils sont. Donc Et tu peux non, pas me donner voilà. le chiffre. Tu Non. peux pas me donner. Du coup, tu me le donnes. Bah, je pourrais te dire qu'ils sont 3 ou 4, mais bon. Mais c'est pas Non, sûr. c'est. Mais c'est pas vrai. Oui. Donc ils sont 3 ou 4 en fait. Mais c'est pas Ben, toi qui l'as dit. C'est pas toi qui l'as dit. C'est moi. oui. Et ces 3 ou 4, ils font quoi exactement à part t'accuser? Tu le sais pas peut-être. Ben, c'est pas comme si je leur obéissais. Parce que moi, Ah je leur oui. obéis pas. Non, tu leur obéis pas. J'obéis à personne, moi. Tu obéis à personne. Et non, ils se servent pas de moi non plus. Ils peuvent pas se servir de moi. Donc, Non, ils peuvent pas se servir de toi. Je sais. ils se servent pas de moi et ils me placent pas aux endroits où ça fait mal. Parce que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, c'est ça. Et pourquoi ils feraient ça? Euh, ben, ils peuvent pas savoir qu'il n'y a pas de lien entre les deux de toute façon. Il n'y a pas de lien sur lequel on peut passer sur ces deux femmes. Non, il n'y a pas de lien. Non, Ils peuvent pas le on peut savoir. pas passer sur des numéros. Ils peuvent pas, on peut pas passer. Non, on peut pas passer. Non, on Non. peut pas passer non plus sur aucun des gens dans cette famille. Eh non. Non, Ils peuvent et pas passer. Ils peuvent pas passer. et Ils non, le savent pas. Ils le savent pas. ils ont pas la main dessus, ils peuvent pas. Ils sont pas propriétaires de ces gens. Non, Non. Non. Du coup, c'est qui pour toi le propriétaire? ça peut pas être le plus fort et le plus grand, ça peut pas être lui. Ah oui. Ça peut pas être le plus fort, ça peut pas être le blanc. C'est pas. Non. Il y a peu de chance pour que ce soit lui.
Bah, du coup, on va leur demander alors. Moi, je le Qu'est-ce qu'ils connais pas, t'accusent? hein. Bah, tu les as vus. Oui, enfin. Le blanc, les 3-4. Et c'est Tu celui que les je as vois vus. le moins, le blanc. Enfin, que j'aurais pu voir le moins. Ouais, le peu que tu as vu, ça suffit. Oui. Ça suffit. De toute façon, c'est pas toi. Non, pas du tout. C'est pas toi. Donc voilà, c'est lui. Bah, Mais c'est ça, lui, oui. C'est mais c'est lui, pas lui. c'est lui, hypothétiquement. Mais c'est pas lui. Non. C'est ça, je trouve, c'est pas lui qui commande. Donc il faudrait savoir qui c'est qui commande. Là, je peux pas aider, hein. Parce que moi, je sais Non, rien, hein. toi tu sais rien. Non. Bon, donc c'est pas lui qui commande, mais ça veut dire qu'il y en a un autre alors. Essaye de pas lui parler, en tous les cas. Bah, je pense que je vais essayer de pas lui parler. Essaye de D'accord, pas le voir, même, parce que... d'accord. Mais il faut pas que tu bouges du coup. Ah, Ah oui. bah alors... Bah, de toute façon, tu sais pas bouger. Ah, mais c'est ça. Tu sais pas bouger. Ah, ça me parle, ça. Tu sais pas bouger et tu sais même pas parler en fait. Ah, ah, Parce que toi, tu sais pas faire tout ça. ah, ah. Voilà. Donc du coup, bah tu sais pas. Mhm. Donc tu peux pas bouger. Mm. Voilà, c'est bien. Laisse-nous. Sarah, déconnecte-toi. Oui. Bon, on a un gros menteur. Oui, c'est pathologique. Oui, même. C'est pas bien grave. Donc il y a d'autres êtres qui apparemment circulent. On ne sait pas trop cette histoire. Est-ce que tu es d'accord pour vérifier? Oui, je veux bien. Ok. Bon. Est-ce que tu perçois les êtres, les 25, 26, 45, 3 ou 4? Mais plutôt 3. 3. Ok. Comment tu les perçois? Des formes de couleurs. Il y en a un vert, un bleu et un blanc. Ok. Ah, il a parlé d'un blanc qui ne pouvait rien faire. Oui, il a dit ça, ouais. Bien. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas toucher les 3. D'accord. Tous. Tu les touches un par un. Et tu prends l'information. Oui. C'est des... Et c'est certainement pas des hommes, déjà. C'est pas du tout des hommes d'ici. Comment je pourrais te dire? On dirait des bêtes. Bon, C'est c'est des compliqué à bêtes. expliquer. Ça ne nous change pas du rat. C'est pas grave. Ah oui, c'est Quel vrai. type de bête on a? Oh, plutôt, ça fait penser vraiment à des dinosaures. Je me rappelle de ces images. Ah, des images de dinosaures. Mm. Marrant. Bien. Eh ben, tu vas demander parmi ces dinosaures lequel est le responsable, le chef. Oui, Oui, le blanc. le blanc. Ah bah voilà, ça pouvait pas être lui. Mm. Et le blanc, voilà, il est comment? Calme, pas calme? Il est calme. Il est calme. Bien. Eh ben, on va lui demander comment il s'appelle. Oui. Scylla. Allez, on va y aller. Tu me connectes à lui? Oui. Allez, je parle avec Scylla. Scylla? Oui. Scylla? Oui. Donc c'est pas toi. Si. Ah. Wow. Tu mens pas? Non. Non. Pourquoi? Quel intérêt? Oui. Alors qu'est-ce que vous faites? Comment ça? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce que vous faites à Sarah? Ah. On voyage avec elle. Vous voyagez avec elle. Très bien. Bon. Pourquoi ce voyage atterrit-il chez Patricia?
Parce que Patricia, elle a accès à beaucoup de monde. Alors on voyage aussi avec elle. Pourquoi est-ce que Patricia a accès à beaucoup de monde? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'elle côtoie, qu'elle soigne. Ah bon? J'avais demandé. Vous me faites un pouce si c'est vrai ou pas. Vous faites des soins, Patricia? Vous faites des choses avant? Mhm. Et oui, peu importe. Vous côtoyez du monde, sinon en général? Non, vous faites oui ou non. Vous me dites oui ou non, en fait, c'est tout. Oui, ok. Très bien. Donc c'est ce qui t'arrange, c'est ce que tu veux. Et pourquoi tu veux qu'il y ait Pour du me monde coller au autour? corps. Et comment tu fais pour te coller au corps? Oh, bah, je me sers de Sarah. C'est Sarah qui me Ah, colle au corps. d'accord. Et pourquoi tu fais ça? Parce que je me nourris. Et tu te nourris de quoi, là, avec Patricia? Manque de confiance en soi. Confusion. Parce que c'est ce que Sarah aimait, donc c'est ce que Patricia aimait. Manque de tonus. En fait, tout ce qui est positif est à inverser. Ouais. Donc, bah, je tiens à te dire que là, par contre, vous allez passer un mauvais moment. Pourquoi? Pas parce que Patricia, donc sa conscience, vous a chopé, en fait. Vous allez vous débrouiller avec? Et que Sarah ne veut pas non plus? Pourtant, on ne fait que à peine respirer sur ces corps. Mais personne vous a donné l'autorisation de vous approcher de Patricia. C'est un fait. Donc vous faites à peine respirer, mais vous prenez l'énergie de Patricia, vous détournez la création de cette conscience. Vous savez vous débrouiller avec? Ah, voilà. Vous avez un chef? Non, c'est moi. Bon, bah voilà. Bah, bon voyage. Hein. Je crois que tu vas voyager loin dans le néant, mais ça, c'est ta responsabilité. C'est tes choix et tu assumes. Voilà. Laisse-nous. Sarah, déconnecte-toi de cet être. Hein. Sarah, tu m'entends? Bien, voilà. Tu veux garder ces êtres? Pas du tout. Bah, je veux rien. Je veux rien avec eux, je veux dire. Ben, je vous veux pas. Sortez d'ici. Ne revenez plus jamais ici. Je veux pas vous voir. Vous n'avez aucune prise sur moi. Rends-leur leur boule et tout le reste, en fait. Tout ce qu'ils ont pu te faire, tu leur donnes. Ah ben, ma robe de deuil, ce que je porte actuellement, la boule. Je vais regarder si j'ai pas autre chose. Tu leur dis de... Prenez tout ce que vous avez mis sur moi. Voilà. Et cassez-le. Alors, il y avait cette boule, c'est les habits. Et puis juste, ils étaient en moi, quoi. Ils circulaient dans mon corps. Ah oui. À quel niveau? En fait, il y en avait un qui était plutôt sur le visage, l'autre au niveau du buste, et l'autre plutôt au travers des jambes. Ok. Bien. Allez, il faut se détacher maintenant de tous ces êtres. Il faut que toi, tu te rassembles. Détache-toi de ce corps. Oui. Qu'est-ce qui te retient, ce corps? Oui, c'est vrai. Rien, là. Rien du tout. C'est ma robe, détache-toi de Patricia, de tout le monde, en fait. Rassemble-toi. Oui, oui. Pas un morceau doit rester. Ni sur les lieux, ni sur les personnes, ni sur les objets. Nulle part, en fait. Même ailleurs. Rien. Aucun morceau. Même pas un petit bout. Sens-toi complète. C'est bon. Ok, à partir de là, tu peux partir où tu veux. Il suffit simplement d'ouvrir un portail
une porte vers chez toi en y mettant tout ce que tu as voulu, tout ce que tu souhaites là, en cet instant. Oui, Quand c'est fait, tu me le dis. je l'ai ouvert. Touche-le, vérifie. Est-ce que ça te convient? Bah oui, c'est moi. Bah, tu pourras le passer. Alors, tu peux le passer maintenant. Je te souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Patricia, déconnecte-toi. Oui, Bah, dis-moi ce qui se passe. bah cette personne part dans le portail qu'elle vient de créer. Ok, très bien. On va vérifier maintenant. Reviens ici et maintenant dans ton propre espace, dans ce corps physique. Oui, Observe et ressens. ça va très bien. Très bien. Pour toi, ça va. Est-ce que Oui, quand tu crées la sérénité oui, et regarde toutes les étapes jusqu'au corps on y va. et dans l'ensemble des parties. Ça y est, j'ai les bons volutes. Et la bonne Ok, couleur. ok, très bien. J'aimerais que tu observes la partie subliminale du corps qu'on appelle le subconscient. Donc, Oui, est-ce que tu le vois? oui, c'est un enfant. Quel âge? 8 ans. 7-8 ans. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle? Oui, Allez, connecte-moi à cette partie-là. Patricia, 7-8 ans. Patricia, oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Pourquoi? Bah parce que je sais pas moi pourquoi ça va, j'ai pas de raison. Pourquoi t'as pas de raison? Est-ce que je savais pas qu'il fallait avoir une raison? Mais pourquoi il fallait pas avoir de raison? Euh, Bah que c'est ce qu'on dit, ce qu'on répond, que ça va. Pourquoi? Bah c'est ce qui se rapproche le plus de la courtoisie, de la politesse, de la gentillesse. Pourquoi? Bah, c'est dans les rapports humains comme ça, on me demande comment ça va, bah ça va. Peu importe si j'ai les pieds ou non sur des boîtes qui m'encombrent ou si j'en ai pas, ça n'a pas d'importance, ça ne va pas concerner d'autres personnes. Pourquoi? Est-ce que tu as des pieds sur des boîtes? C'est mes boîtes à souvenirs, ça. Pourquoi tu as des boîtes à souvenirs? J'y mets un peu toutes ces pleines d'émotions, tous ces petits programmes dont je ne sais pas quoi faire et j'y réfléchirai plus tard. Je les place ici, vois-tu, et je les regarde. J'ouvre une boîte de temps en temps, hop, et ça me convient parce que chaque émotion est circonscrite. Pourquoi tu sais pas quoi en faire des émotions? Ça ne correspond pas au mot ça va, gérer les émotions. C'est pas faisable. Pourquoi? Parce que pour moi, la place d'une émotion, c'est dans une boîte. Pourquoi? Parce que comme ça ne me touche pas. Mais Et je peux pourquoi? dire ça va. Pourquoi je laisserais une émotion m'atteindre? Oui, pourquoi? Ben non, c'est parce que ça m'irait pas, ça me convient pas. Pourquoi ça te convient pas? Parce que ça me... Pourquoi ça me convient pas? Ça me perturbe ce que tu me dis. Pourquoi ça te perturbe? Parce que j'ai l'impression que toutes les émotions veulent sortir des boîtes ensemble. Ça me fait bizarre. Pourquoi? Ben, je pense qu'il faut que je secoue tout ça un peu là. Comment? Ben, tous les couvercles des boîtes sautent pour que je puisse ressentir chacune des émotions et la placer où il faut.
J'ai même pas besoin de la placer en fait. Elle est juste vécue et elle passe. Pourquoi? En vrai, je vois pas l'intérêt de stocker des émotions. Pourquoi? Parce que je vois pas l'intérêt de revivre une émotion quand elle est passée. Autant la vivre au fur et à mesure où elle est. Et puis après, on passe à autre chose. Pourquoi? Parce que comme ça, on avance. Hmm. On agit. Comment? Ben, en se servant de l'émotion ressentie pour avancer ou pour atteindre un but. Ça dépend ce que je veux à ce moment-là. Très bien. Donc tout va bien? Bah oui, Bon, ben c'est parfait alors. Je te laisse. oui, Patricia, déconnecte-toi. oui, Reviens ici maintenant. oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu souhaites faire, créer ou améliorer? J'améliore le bien-être. En plus de la sérénité. Très bien. Voilà. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Parce que je pense qu'il est important qu'on sache que j'existe. Ok, très bien. Eh bien, écoute, c'est le cas. Donc, Oui. on en est conscient. Merci de ta présence. Bonne continuation. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui. Oui. Ça va? Oui. Ça va. Très bien. Donc, Patricia, vous pouvez remettre votre micro. Ça va? Me voilà. Voilà. Bien. Bah, Alors, c'était génial. je sais pas. En tout cas, c'est fini. Alors, la première session a déjà retiré pas mal de choses. Je pense que la conscience a achevé de faire son travail sur le plan subliminal. La métabolisation se passait pas trop bien pour la simple et bonne raison qu'il y avait une interférence surtout sur la partie physique qui était elle-même contrôlée par des entités. Donc c'est en fait c'est la plus grosse interférence que vous aviez, c'est le fantôme Mhm. qui a une compatibilité avec vous génétique. Donc c'est certainement un de vos ancêtres physiques, c'est-à-dire dans votre branche familiale, peut-être du côté de la mère ou du côté du père. Donc il y a eu à un moment donné sur Paris une Sarah, si c'est bien son nom, hein, on est d'accord C'est un que c'est prénom que complexe. j'adore. Ah, Et moi qui voilà. suis très touchée par tout cet exode juif, enfin tout ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, quand le film Sarah est sorti, j'avais lu le bouquin, j'ai vu le film je sais pas combien de fois, et j'ai l'impression d'être quasi dans cette peau de Sarah. Avant de regarder le film, je savais ce qui allait se passer. Ok. Bon. Eh ben d'accord. Eh ben écoutez, nous avons une Sarah couturière qui est partie dans son sommeil, hein, et Et qui j'ai toujours dit que je malheureusement. voulais mourir dans mon sommeil. Eh ben écoutez, ça c'est la plus belle mort, hein, comme on dit. Ouais. Mais en attendant, il y avait surtout qu'à la sortie du corps, eh ben il y avait 4 entités qui attendaient et qui utilisent cette connexion génétique pour pouvoir passer sur vous tous. Hein. Il n'y a pas que le rat là, c'était il a dit tout ce qu'il fallait. Voilà, c'était. Et j'ai peur des rats, c'est horrible. Ah Horrible. oui. Ah, décidément. Ah là là. Oh, D'accord. quand on est arrivé ici, il y en avait dans la maison, papa, maman, la bonne et moi, qui traversaient les poutres la nuit, je ne pouvais pas dormir. C'était horrible, Ah oui. horrible. Ah, je veux bien le croire. Bah, en fait, c'est là depuis le début. Hein. Ouais. C'est là depuis toujours. Il y a Donc une il faut souris savoir. dans la maison que les chats rapportent, je hurle, je grimpe sur la table. Ah oui. Ah ouais, 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 ouais. Et mes cauchemars quand j'étais enfant, chez ma grand-mère, c'est qu'ils venaient me chercher, j'étais sur la table de la cuisine, je m'accrochais au lustre et ils venaient et ils me mangeaient. Oui, d'accord. Ouais, Bon, bah ben c'est voilà, lui. Hein. on est dedans. Voilà, vous êtes dedans. Hein. C'est lui Mm. qui vous a fait toutes les terreurs, tout ça, tout ça. Ah bah il était C'est. là, j'avais 4 ans, hein, je m'en souviens. Hein. Ah oui, pour moi, il est là depuis longtemps. Oui. Ah oui, Ouais. mais à mon avis, c'est plusieurs existences qui vous Ouais. collent
ce fantôme génétique qui est peut-être vous, hein, en plus. On n'a pas été voir, mais c'est peut-être vous-même qui faut fantôme de vous-même, parce qu'ils aiment bien faire ça. Il y a une compatibilité génétique. Alors, c'est soit un de vos ancêtres, effectivement, mais c'est une âme, soit cette compatibilité, elle est aussi au niveau subliminal. D'autant plus que quand on arrive, votre conscience, elle est très claire, c'est là-dessus, elle gère. Elle a créé cette potentialité. Donc, c'était intéressant. Elle a retiré ce lien, elle est partie en fait. Elle a tout dégagé. Je dis pas que c'était vous, je dis peut-être. On n'a pas été vérifier l'information, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte de toute façon, c'est qu'il y avait un lien génétique, donc c'est peut-être un ancêtre. Comme quoi, c'est pas très bon. Lui, elle-même interférée, donc par 4 entités, donc des entités qui vont sur la matière et d'autres pas du tout, qui essayent en fait petit à petit de vous désaxer, de prendre toutes vos énergies. Hein, le contraire en fait. Le contraire de tout ce que vous possédez, hein, c'était clair. Donc, vous êtes une personne confiante, ils essayent d'inverser la confiance en vous, la confusion, hein, un maximum, le manque de tonus. Donc, en fait, ils vident toute votre énergie sur le plexus solaire. Ils passent par le portail du fantôme qui est collé sur vous. Et ils viennent, donc il était collé sur le visage, le buste et en travers des jambes. Et donc, tout ce qu'elle a, vous l'avez. En fait, la robe de deuil, la boule devant les yeux qui fait qu'on voit pas bien la réalité, que tout est en dessus-dessous, la confusion, je suis pas moi-même. Enfin voilà. Et puis après, on arrive sans énergie, on arrive sur la partie subliminale du corps qu'on appelle bien sûr le subconscient, donc qui est l'être subliminal du corps. Donc 8 ans, ça c'est normal, ça va, c'est très bien. Mais on a quelqu'un qui est dans le paraître. Il montre une image, mais en fait, il est assis sur un tas de caisses émotionnelles. Donc, à chaque fois qu'il reçoit quelque chose qu'il ne comprend pas, il le compartimente. Donc, ça veut dire qu'il y a une dissociation du subconscient. Tous ces petits états mis bout à bout fait que vous ne pouvez pas métaboliser correctement les informations de votre partie subliminale, donc de la conscience infinie, parce que, en fait, il désharmonise et inverse ces processus donc créatifs que vous devez recevoir, et le subconscient, lui, ça lui crée des chocs dissociatifs. Voilà. Donc comme Mais j'ai fonctionné comme ça longtemps. Pour moi, vous êtes né avec ça. Hein. Je subissais de la violence à la maison, mais à l'extérieur, il fallait pas que ça transpire. Quand à un moment, mon mari m'a pris mes enfants, j'ai perdu la garde, personne ne savait. Les gens à l'extérieur pensaient que je vivais avec un homme qui me gâtait, que je réfléchissais vraiment à autre chose, jusqu'au jour où j'ai, en travaillant, fait tomber les masques en disant « Ok, c'est comme ça ». Ouais, vous avez ce subconscient, c'est ça. Ça va. Ça va. Mais ça va pas bien, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, ça explique pas mal de choses. Pourquoi ça a été si difficile pour vous d'arriver à métaboliser correctement, d'autant plus que la personne qui vous a fait la session, en fait, il faut savoir que les araignées, c'est pas du tout le plus important. On va dire que l'araignée et les batraciens, ça c'est lié aux dinosaures, hein, bien sûr. C'est lié au monde reptilien, mais l'araignée, c'est une entité de la matière. Donc si c'était elle qui était la plus grosse, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la matière, donc dans le physique. Donc il y avait bien un fantôme déjà là. En fait, ça fait partie des entités qui vous ont collé. Mais rien à voir en fait, rien à voir avec l'origine du problème. Là, on est allé sur l'origine. Et du coup, ça va vous faire du bien pour pouvoir maintenant métaboliser, qui est le plus important en fait. Voilà. Ouais. Donc, vous pouvez encore ressentir le temps que toutes les choses se mettent en place. Et puis, il faut voir maintenant si vos capacités, du coup, vont plus être détournées, étouffées. Parce que le but, c'est que vous puissiez rien voir en fait. Ça. C'est ça, puis j'ai perdu beaucoup en ouïe et en vue. C'est-à-dire que je me lève le matin, c'est le brouillard. Oui, mais c'est exactement comme ça que vous voyez déjà le fantôme. Hein. Brouillard, voilà, vraiment. Et à l'envers. Bon, laissez-vous du temps maintenant pour métaboliser. Merci. Touchez plus à rien. Non, voilà, fini, laissez métaboliser. Très bien. En tout cas, merci 1000 fois. Et c'est un très beau cadeau d'anniversaire que m'a fait mon mari, que j'adore. Voilà, oui. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Ah oui, parce que moi, j'en mange 2 par jour. C'est la prescription minimum. Puis comme votre équipe s'agrandit, je découvre Céline, plein d'autres. Et vraiment,
Voilà, c'est la médecine de maintenant et demain. Ben, merci. Est-ce qu'on vous floute? Non, je suis peut-être pas belle, mais c'est pas grave. Mais pas, si, aucun tout le monde est problème. beau. Aucun problème. Non, mais certainement pas. Ben, merci pour tout le monde, ça ira plus vite. En tout cas, Ouais. j'ai coupé l'enregistrement qui ne s'est pas coupé cette fois-ci. Je vous remercie. Merci à Barbara. Merci Barbara. Merci Et je vous mille garde un fois. petit instant. Je vous garde un petit instant. Hop là. D'accord.